Hello les amis, bienvenue pour un nouvel épisode des Dégustesters, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, si je vous proposais de partir à Naples, mais tout en restant à Caen, est-ce que cela vous intéresserait? Je vous pose la question, mais en fait, tout simplement, moi ça m'intéresse, donc on va tester immédiatement une nouvelle pizzeria qui vient d'ouvrir. Elle s'appelle Canaglia, Pizzeria Canaglia. Elle est rue Écuyère à Caen. Donc pour ceux qui ne sont pas de Caen, rue Écuyère, c'est la rue où tu as plein de restos, plein de bars. Beaucoup de bars d'ailleurs, on est peut-être un peu réputé aussi pour ça. Et Canaglia, c'est quoi? C'est tout simplement l'histoire de César qui a une trentaine d'années et qui décide de partir à Naples, faire une formation pour être formé à la pizza napolitaine, la véritable pizza. Il revient maintenant à Caen pour proposer donc des pizzas à l'heure actuelle à emporter ou en livraison. Mais vous avez également un établissement qui post-Covid pourra vous accueillir pour manger les véritables pizzas directement sur place. Donc Canaglia, qu'est-ce que ça signifie selon vous? Eh bien tout simplement ça signifie le terme canaille en italien et c'est à l'image de César qui apparemment a un tempérament de canaille. Donc j'étais en congé avec l'Arachou cette semaine, donc je me suis dit on va en profiter, on va prendre à emporter une des pizzas et il y en a une qui m'a fait direct de l'œil. Je fais une petite dédicace à Marina sur sa caméra parce que généralement dès que ça parle de truffes, il y a Marina dans ma tête. Donc on a pris deux pizzas, l'Arachou est parti sur une un peu plus classique mais ça permettra également de voir la qualité des ingrédients. On part immédiatement, donc les pizzas sont au four juste pour réchauffer et on part sur la dégustation. Qu'est-ce que vaut la pizzeria Canaglia? Avant de commencer, César m'a proposé de goûter une de ses entrées. Alors je ne sais pas si c'est tout le temps à la carte. Et bien sûr, je n'ai pas su résister parce que ceux qui me suivent sur Instagram, ils savent que la burrata, c'est mon dada. J'adore ça. Hop là, ça a failli couler. Et une petite feuille de basilic sur le dessus. Donc elle est entourée d'huile d'olive. Je ne sais pas si elle a une saveur particulière. Maintenant, depuis qu'on a testé les différentes saveurs, la truffe, le burrata fourré à la truffe et tout, je crois qu'elle est nature. Et bien sûr, pour tremper dedans, on ne part pas sur du pain, mais on va partir sur des petits bouts de pizza. Voilà, donc c'est tout simplement de la pâte à pizza qui est cuite pour faire comme des mouillettes. Petite dédicace au repas des grands-mères, les mouillettes avec les œufs à la coque, ça c'est le feu. Donc, la burrata a l'air super crémeuse, elle est toute molle. On va faire ça comme ça. Hein. Ah bah là au moins, vous voyez que il y a de l'huile d'olive. Attention, ouverture de la burrata. Oh oui! Voilà, c'est ça la burrata qu'on aime. Une bonne burrata bien crémeuse. Et le petit pain que je vous disais à tremper dedans en mouillette. Alors on va se séparer. L'Arachou est à côté de moi. Hein. Un petit peu de pain. Tenez mon seigneur. Ceci est mon corps. On part sur le trempage de mouillette avec un peu d'huile. C'est simple, mais c'est super efficace. C'est trop bon. C'est bon, hein? Sa pâte à pizza, elle est hyper moelleuse. La pâte à pizza est faite maison, messieurs, dames. Les produits, se les fait livrer directement d'Italie. Tu peux choper des burrata où c'est crémeux, mais ça n'a pas forcément de goût. Là, elle a beaucoup de goût. Et l'huile d'olive, elle est énorme parce qu'elle a énormément de goût également. Et la pâte à pizza, je confirme, l'Arachou. La pâte à pizza, elle est super bonne. C'est hyper simple, mais des fois, les choses les plus simples sont les meilleures. Hein. Alors, je sais pas si c'est une entrée ponctuelle ou permanente. Le conseil, si jamais elle est ponctuelle, tu peux y aller, César. Tu peux la promouvoir comme ça, il n'y a pas de souci. Et les team burrata, là, manifestez-vous en commentaire un petit peu. Et là, je pense que tu as ta dose d'oméga 3 avec l'huile d'olive. Le mélange de la crème de burrata avec l'huile. Allez, une petite dernière pour la route. Parce qu'après, on a des pizzas réellement. Hein. Et puis, on a fait les curieux, on a ouvert. Et ça donne envie. Ça donne terriblement envie. Donc, vous êtes prêts? Je vous fais une petite présentation des pizzas une par une. On va commencer par celle-ci. Je ne sais pas laquelle c'est. C'est celle de l'Arachou. Celle de l'Arachou se nomme la Classic Queen. Elle est composée de tomates di Napoli, cazza, marazzo, mozzarella, fior di latte, prosciutto, grand biscotto, rovagnati, champignons, origo. Notez sur 20 mon accent italien. Et la mienne. Et là, celle-ci, quand je l'ai vue, je me suis dit, bon allez, je me prends celle-là parce qu'elle me donne terriblement envie. César, il m'a dit qu'il avait d'autres saveurs qui arrivaient très prochainement. Il me l'a dit, j'ai fait, non, quand même. La truffe,
c'est number one. Et donc la mienne, donc celle-ci, à la truffe, qui se nomme la Queen Tartufo, avec ricotta à la crème de truffe prosciutto, grande biscotto à la truffe noire italienne, rovagnati champignons. Et ça donne envie parce que ça sent super bon. Je sais pas, je dois être enceinte, mais j'ai envie de truffe en ce moment. Tous mes produits, il y a de la truffe actuellement. Et donc, comme vous voyez sur les deux pizzas, vraiment, on est sur des pâtes épaisses sur les côtés, fines au milieu, mais par contre bien dodues sur les bords et très moelleuses à l'intérieur. Je vais juste prendre une petite part de l'arachou, faut goûter quand même. Faut goûter les bases, hein. Quand il y a les bases qui sont là, généralement tout va. Tenez l'arachou, monseigneur, faites-vous plaisir. Alors ça aura peut-être pas la même saveur que si tu la manges là-bas, hein, parce qu'on perd toujours un petit peu de texture ou un petit peu de chaud et tout, malgré le fait de l'avoir remis au four. Par contre, visuellement déjà, elle donne très envie. On n'entend plus l'arachou. Ah bon, voilà, ça va pas être la pizza où tu vas te dire oh, il y a du goût de ouf, parce que même si les produits sont de qualité, on est sur du fromage, du jambon, du champignon. Tu as le goût de champignon qui est très présent, la texture du fromage qui est très coulant. Le jambon, il a bon goût, mais c'est pas non plus transcendant. C'est pas vraiment le jambon avec vraiment de la puissance. Mais par contre, l'osmose est là et la pâte à pizza également, il fait beaucoup et c'est très bon. Le trottoir, vraiment, il est bien gonflé. Là, elle est super bonne hein, pour une pizza, pour une envie de pizza un peu classique du coup. Après, il fait plein de pizzas différentes avec par contre des trucs un peu plus, par exemple de la pistache ou la truffe. Je sais qu'il a une saveur qui arrive très prochainement avec du butternut. Rien que là, on voit déjà la qualité de la pâte, qualité des produits utilisés. C'est super bon. En fait, tu vois, du coup, je me disais, je suis calée et tout, je vais pas la manger entière, mais en fait, elle passe bien. Là, c'est vrai que par contre, le fait d'avoir la pâte très fine en dessous, on va dire c'est pas ce qui te bourre le plus, la pâte en dessous. Par contre, si tu manges les trottoirs, là, tu te retrouves avec vraiment de l'épaisseur. Et là, ça va te remplir le bide. Je vais me concentrer sur la mienne. Donc, on voit bien les petits morceaux de truffe, les copeaux de truffe. Mais également, on voit bien la crème de ricotta à la truffe. Là, je m'attends vraiment à avoir du goût parce que déjà, l'odeur, je l'ai. C'est bon? Oh oui, c'est mon dada, moi, la truffe maintenant. Avant, c'était la crème, maintenant, c'est la truffe, quoi. Elle est très bonne. Et même si tu as un goût prononcé de truffe, il prend pas le dessus sur tous les autres aliments. Tu sens bien le champignon. Le jambon, ça doit être le même que celui de l'arachou. Il n'a pas énormément de goût, mais par contre, il est bon tout de même. Et l'osmose, en fait, des saveurs, l'alliance des saveurs, elle est très bien réussie. Et franchement, elle est très bonne. C'est la chiffonnade, hein. C'est Ouais. pour ça du coup il est coupé tellement fin que c'est pour ça qu'on sent pas trop. Je vais faire comme l'arachou, je vais laisser les trottoirs parce que on va profiter de la pizza quand même dans son ensemble. Allez faire un tour sur le site internet, vous verrez un peu toutes les pizzas qu'ils proposent. Il y a du végétarien, il y a du piquant, voilà, mais toujours avec des produits italiens. L'arachou me fait un signe. Vous pourrez boire des boissons italiennes. Alors je ne connais pas du tout, là c'est un sujet que je ne maîtrise pas du tout. Ça s'appelle Bibit, Bibit Sicilia Tomaccio. Ce sont des boissons bio, alors ils ont plein de sortes, hein, plein de saveurs différentes avec mandarine, orange, enfin il y a plein de goûts. Moi celle qui me faisait envie là c'est Organic Cola, donc ça doit être un cola bio d'Italie. Déjà en couleur qui est beaucoup plus clair qu'un cola lambda et vraiment c'est original également, ça se démarque des autres restaurants qui peuvent ne pas le faire, quoi. Alors ça a le goût du bonbon cola, tu me diras. En fait, ça a un goût caramel bonbon cola. Ah oui, c'est tout Ouais, ça. on dirait le bonbon Coca-Cola, là, la petite bouteille qu'on... Et c'est produit et mis en bouteille en Italie, effectivement. J'ai ramené, oui. L'arachou, elle a fini sa pizza déjà. Tu rigoles pas, toi? Bah dis, on est deux, hein. À blinde, mais je pense qu'avec l'entrée, c'est largement suffisant. Une grosse faim, tu prends une entrée, une pizza, t'es blindé. Franchement, un petit estomac, là, c'était bien. T'as mangé une pizza quasi entière, t'en peux plus. Alors, il n'y a pas de différence de taille, par contre. Il n'y a pas de choix de taille. C'est une pâte à pizza maison, ils ont une taille uniforme. Il y a quasiment le goût de truffe partout, hein. Alors, c'est la ricotta, je pense, à la crème de truffe. Et après, il y a des petits copeaux.
Tu vois, là en peu de temps, on a mangé la meilleure pizza tartiflette au Simplissime. Et là, alors j'en ai pas mangé énormément à la truffe, mais c'est la meilleure pizza à la truffe pour le moment que j'ai mangé en tout cas. Bah, je vais en prendre encore une part et après, je vais me le garder pour l'apéro ce soir. La base, la pizza pliée comme ça. En tout cas, dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé, si tu as déjà été à Canaglia, si tu as déjà goûté les pizzas, ce que toi tu prends en style et ce que tu as pensé également du restaurant lui-même. Si tu veux soutenir la chaîne, encore une fois, n'hésite pas, hein. Petit pouce, abonne-toi, partage et oublie pas la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. J'ai envie de dire, et je clôturerai sur ça, et désolé du jeu de mots, il faut rendre ce qui est à César à César. Tout est en description, Instagram, Facebook, n'hésite pas à aller faire un tour. Je vous remercie encore de nous avoir suivis dans cette vidéo pour les pizzas et on se retrouve vendredi à 17 h pour de prochaines aventures. Ciao!